Bonjour, c'est Catherine pour Uitano et je viens faire un petit partage sur la question, vous savez, de servir le Seigneur, corps, âme et esprit, et comment dans le concret, dans le réel, on sert le Seigneur. Voilà. Et puis on a commencé avec, mercredi dernier, on a parlé des cheveux. Enfin, on est parti du nazir qu'on a vécu avec cette histoire de se couper les cheveux, de se couper une mèche et d'être consacré à l'Éternel, tout le rapport qu'il y avait par rapport aux cheveux et par rapport à ce que la Bible nous invite à vivre, des temps comme ça, vous savez, où quelque part on est entièrement consacré au Seigneur. Je rappelle que faire un vœu, faire un nazir, donc, hein, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et ça, c'est déjà dans le Premier Testament. Et puis, on a continué en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire être consacré au Seigneur? Comment est-ce qu'on est consacré, au fond, dans son corps? Et on est arrivé à parler de Bathsheba et de voir que finalement, cette relation entre David et Bathsheba, on la voit souvent du côté de David. Et que c'était intéressant de la voir du côté de Bathsheba. Et que Bathsheba, elle était actrice. Parce que quand David l'a fait appeler, elle y va. Le texte est clair, hein, il dit vraiment elle y va. Le texte est clair aussi dans le fait que elle y va après ses règles. Ça a l'air anodin de dire ça, mais elle y va à un moment où elle peut avoir un enfant. Et elle le savait, voilà, vous voyez. Et Bathsheba, on sait qu'elle n'a pas d'enfant avec Uri. Donc il y a toute la pression sociale qui à l'époque repose sur les femmes qui n'ont pas d'enfants, vous voyez. Et j'aimerais juste nous remettre dans le contexte à la fois de l'époque, mais finalement de se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui cette pression sociale a vraiment disparu? Et moi je me suis mariée tard, j'avais 38 ans quand je me suis mariée, et mes paroissiens, c'était une paroisse formidable, hein, c'était très drôle, ils me cherchaient un mari. Vous voyez, vraiment ça les préoccupait, mais c'était tellement gentil, ça me touchait énormément. Et puis ils étaient là, ah mais tu sais, on va peut-être te présenter quelqu'un. Ils étaient vraiment en souci par rapport à ça. Oui, donc la pression sociale aujourd'hui sur les célibataires, elle est toujours un peu la même. Et puis une fois qu'on est en couple, la pression sociale continue de s'exercer, finalement d'exister, même si on s'en défend, même si on est évolué, même plein de même si, mais c'est quelque chose qui est comme en nous. Et c'est donc dès qu'on est marié, qu'on est enfin marié, dans mon cas, c'est bon. Alors, quand est-ce que vous allez avoir un enfant? Allez, on est reparti. Et donc c'était vraiment... alors, moi je l'ai pas mal vécu, hein, parce que c'était fait avec beaucoup d'amour. Mais voilà, c'était juste pour pointer le fait que, eh ben, on est dans des schémas de pensée, et ces schémas de pensée, eh bien, il y a des choses qui viennent de Dieu, et il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et en l'occurrence, c'est intéressant de les revisiter, nos schémas de pensée. Et là, il y a quelque chose, au fond, qui vient du Seigneur. À savoir, vivre en famille, avoir des enfants. Et il y a tout un ensemble de choses qui sont comme en nous. Et c'est toujours bien de se rappeler que ces choses qui sont comme un peu animales quand même, vous savez, ce côté un peu, ouais, je veux avoir des enfants, je veux me marier, voilà. Eh bien, ça vient peut-être quelque part, on se rappelle, c'est bien de se rappeler, Genèse 1, on est créé, hommes et femmes, dit le texte en français, hein. En hébreu c'est plus intéressant, parce qu'en hébreu on est créé mâle et femelle. Voilà. Et là c'est ce côté mâle et femelle, voilà, ce côté... il faut assurer la survie de l'espèce. Vous voyez, c'est quelque chose qui est... c'est en nous. On peut pas... On arrive finalement à s'en débarrasser par la culture, par l'éducation, par la réflexion, par la pensée, mais viscéralement, on est... ce côté animal, c'est veiller à la survie de l'espèce. Genèse 2 va dire qu'on est créé Adam et Ève.
Et là, on passe à un autre niveau de création finalement. Parce que si au départ on est mâle et femelle, c'est-à-dire ça nous ramène, ouais, quelque part du côté du règne animal, on fait partie de cette création, vous voyez. Il y a autre chose. Et ce homme et femme, Adam et Ève, apparaît avec la relation à Dieu. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on dit, au fond, c'est comme si la Bible disait, vous êtes plus que des animaux dans la mesure où vous êtes en relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui se joue là où, s'il n'y a pas cette relation avec Dieu, est-ce qu'on n'est que des animaux? Est-ce qu'on est... vous voyez, c'est difficile à dire parce qu'en même temps, c'est pas vrai. Il y a tellement de gens qui connaissent pas Dieu et qui pourtant sont des grands penseurs, des grands philosophes. Et pourtant, on a l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Vous voyez cette idée de... Il y a un truc qui manque et la Bible va le poser en disant c'est la relation à Dieu. Et puis, elle va poser tout de suite après, quand on se coupe de cette relation à Dieu, les conséquences sont souvent, toujours, dramatiques. Vous voyez, cette idée, elle est là. Donc, c'est comme si, il y a deux versants. Il y a le côté animal et le côté sans Dieu, et qui se rencontrent là, dans la relation avec le Seigneur. Et là, tout d'un coup, tout trouve sa place. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette relation avec le Seigneur concernant l'homme et la femme? C'est là où je veux en venir. C'est que dans la relation avec le Seigneur, l'homme et la femme sont côte à côte. En hébreu, le texte il joue sur les mots. Il dit oui, l'homme est tiré du côté la femme, pardon, est tirée du côté de l'homme et Dieu referme le côté. D'abord, il y a dit de la blessure, il y a quelque chose de blessant qui sépare. Donc ça, c'est toujours à travailler. Vous voyez, qu'est-ce qui est blessure dans nos relations? Où est-ce qu'on se blesse pour amener quoi? Voilà, de cette déchirure, de cette ouverture, comme si Adam devait s'ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent en lui, qu'il accueillerait à côté de lui. Et c'est très beau, il y a plein de paroles très belles qui ont été prononcées dernièrement. J'en ai lu une qui était juste formidable, qui était de dire Dieu a mis la femme à côté de l'homme pour empêcher le diable d'accéder au cœur de l'homme. C'était beau, d'autant plus que le mot en hébreu, pour dire la construction de la femme, utilise un verbe qui symbolise aussi la construction d'une ville, d'une tour, de quelque chose qui encercle, qui protège. Vous voyez, donc là, il y a ces idées-là dans Genèse qui sont là. Et j'aimerais prendre, juste pour aujourd'hui, parce que dimanche, on fera la partie néo-testamentaire de Nouveau Testament avec Paul et tout ce que Paul peut dire sur la femme et sur l'autorité. C'est très intéressant. Vous verrez demain, c'est juste passionnant. Je voudrais juste prendre avec vous Proverbes. Alors, vous avez deviné quel texte dans Proverbes auquel je pense plus particulièrement. Proverbe 31, une femme de valeur. Voilà. Qui trouve une femme de valeur, elle vaut bien plus que les perles, etc. Et puis, il va être dit tout ce que fait une femme. Donc, elle se procure de la laine, elle travaille, elle apporte ses provisions loin, elle se lève, elle donne la nourriture à sa famille, des ordres à ses servantes, elle pense à un champ, elle l'achète, avec le fruit de son travail, elle plante une vigne, etc. etc. Moi, j'appelle ça une femme d'affaires. Ouais. Parce que vous avez deux manières de voir ce texte. Bonjour Sakir. Il y a deux manières de voir ce texte. Soit, en tant que femme, on le reçoit comme une pression incroyable de dire ouais, et souvent, parfois, de temps en temps, ça peut arriver, c'est un peu lu comme ça, comme une pression qu'on nous met, de dire regardez, voilà à quoi vous devez ressembler à une femme qui... Et c'est souvent du côté, c'est les hommes qui disent ça, oui, regardez comme elle prend soin de son mari, de sa famille, ses enfants, c'est vraiment une tour forte, une protection, enfin, vous voyez, tout ce discours qui met une pression sur la femme à partir de ce texte-là pour dire t'arrives pas à la hauteur de cette bonne femme. Finalement, c'est ça l'idée, c'est de dire mais t'es pas à la hauteur, regarde-toi, nous on vit dans la misère, on est pauvre, et puis tous les reproches qu'on peut faire, qu'on peut se faire l'un à l'autre, mais que les hommes font parfois, ou que des hommes font parfois aux femmes. Ouais, puis les enfants sont mal élevés, puis le ménage n'est pas fait, puis la cuisine s'est encore brûlée, puis etc. etc., etc. Ça, c'est une première approche de ce texte. Il y en a une autre qui est très intéressante aussi, qui moi me plaît beaucoup, c'est de dire, ok, mais cette femme, elle a les moyens de faire ce qu'elle fait. Parce que, je sais pas vous, mais personnellement moi, là tout de suite, j'ai beau penser à un champ, ou à une maison, ou à une propriété, ben je ne peux pas l'acheter.
j'ai pas les moyens de le faire. Voyez? Ça veut dire que si cette femme, elle peut faire tout ce qu'elle fait, c'est parce que l'homme, son mari, lui en a donné les moyens. Alors la réponse, mesdames, pourrait être, mais mon chéri, bien sûr, donne-moi les moyens de faire tout ça. Donc tu verses sur mon compte, comme diraient certaines personnes, hein, une personne très, vous savez, que je ne peux pas citer parce que c'est un ancien président des États-Unis. Oh, j'ai commencé pauvrement avec un petit million. Donne-moi un petit million, mon chéri, et moi je te fais tout ça. Vous voyez l'idée? On peut utiliser la Bible les uns contre les autres et se battre et se balancer des versets à la Bible, des textes à la Bible, dans tous les sens qu'on veut. Ou alors, on peut rentrer dans un autre esprit, dans l'esprit quelque part qui est de la Genèse et qui a toujours été celui de Dieu finalement. C'est-à-dire à savoir une collaboration. Proverbe 31 qui parle d'une femme de valeur, qui met en avant cette femme et tout ce qu'elle fait, induit aussi nécessairement un mari qui soutient, un mari bienveillant, un mari qui regarde sa femme comme ça, parce que un mari qui donne les moyens à sa femme d'acheter un champ, etc. Voyez? Alors, messieurs, soyez à la hauteur de ça, et on fera, vous voyez ce que je veux dire? Ça ramène au Nouveau Testament, à Paul qui dit en Christ il n'y a plus ni homme, ni femme, plus esclave, plus... Vous voyez? En Christ on est parfaitement collaborateur. Et ça va revenir dimanche, c'est demain, par rapport à la soumission, au sens réel de ce mot de soumission en grec. Et vous verrez, ça n'a rien à voir avec sois belle et tais-toi. Rien du tout. Donc, la Bible est un livre en entier. Et au final, Salut Christine. Et au final, le message... Bonjour, cœur de lion, je ne sais pas qui c'est, mais bisous. Et au final, le message de la Bible va toujours être celui-là. Collaborez les uns avec les autres. Reconnaissez chacun votre place. Et c'est ce que dit Proverbe 31. Messieurs, vous voulez que nous soyons des femmes de valeur? Très bien. Donnez-moi un petit million. Donnez-nous un petit million à chacune. Et on vous l'achète, votre champ. Et on fait du commerce et on fait tout le reste. Vous voyez l'idée? Voilà, cette collaboration. En sachant, et c'est là le message et la beauté du message de la Bible, en sachant que ça, c'est le travail de la femme. Vous savez, presque de faire du... Mais c'est une femme d'affaires, de faire du business, de vendre, d'acheter, de veiller, vous voyez, veiller, surveiller, garder un œil, vous voyez tout ça? Prendre soin. Et du coup, on passe de surveiller à veiller sur. Vous voyez? Et là, on induit autre chose par rapport à la femme. Et qu'on va retrouver, parce que ce matin, j'ai préparé le message, le partage de demain, et on va retrouver cette couleur de la femme de valeur dans le Nouveau Testament. Parce que si vous relisez alors j'ai plus en tête, mais je ne veux pas vous le dire, hein, parce que sinon demain j'ai plus de message, c'est une blague. Si vous le relisez dans l'Épître aux Romains, le nombre de femmes avec lesquelles Paul collabore, c'est juste hallucinant. Donc on ne peut pas faire de Paul un misogyne. Il reconnaît des trucs à des femmes. Relisez Romains. Je ne vous dirai pas le chapitre. Non, c'est triste. C'est pour demain. Mais voilà, l'idée est là. L'idée est de dire que Dieu a prévu que l'homme et la femme soient différents, mais côte à côte pour amener à une collaboration. Vous voyez où on en est? Différents, côte à côte, collaborer. Et ça, c'est l'unité. C'est l'union. D'où l'idée de l'alliance. Et vous savez que le mot de soumission, qu'on va trouver par rapport à la femme, mais qui a un autre sens que ce qu'on a dans la tête, il est aussi utilisé dans notre collaboration avec Christ. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on passe à un niveau de relation différent les uns avec les autres, hommes, femmes, mais aussi hommes libres, esclaves et tout ça. Même si pour nous, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, parce que en théorie, l'esclavagisme a été aboli. Mais il y a encore des choses horribles qui se passent dans le monde. Vous savez que là, aujourd'hui, actuellement, nous, on essaie de soutenir un pasteur en Afrique qui se bat parce qu'une de ses paroissiennes est retenue prisonnière à l'hôpital parce qu'elle n'arrive pas à payer les frais d'hôpitaux. 1600 $ pour une opération, parce que je ne sais pas, il ne les a pas. Il va hypothéquer sa maison pour... mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un chèque, je ne peux pas le faire, mais si je pouvais, si j'avais un petit million, de 1600 €, je lui envoie, il libère cette femme et puis basta. Premier niveau, deuxième niveau, mais on n'est pas dans un système qui est complètement, qui marche sur la tête. D'où est-ce qu'on retient quelqu'un prisonnier à l'hôpital?
D'où est-ce qu'on a ce genre de pratique? D'où est-ce qu'on maintient les gens? Enfin, vous voyez, c'est toute une réflexion qui est révoltante, qui est inadmissible. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, je vous avoue que je ne sais pas quoi faire. Là, j'en parle, je le partage, mais je ne sais pas quoi faire. Alors on essaie d'appeler les uns, les autres, des organismes, des machins, mais voilà, on est tellement... et c'est une situation, une seule, et je parle de celle-là parce que celle-là, je la connais, mais il y en a des centaines de milliers d'autres qu'on ne connaît pas et on se sent tellement impuissant. Donc voilà, donc cette question de la collaboration, comment est-ce qu'on peut collaborer les uns avec les autres et cesser de savoir qui est supérieur et qui est inférieur? Est-ce que ce pasteur africain est inférieur? Parce que moi je suis blanche et que lui il est noir. C'est inadmissible que ce genre d'idées puisse ne serait-ce que nous effleurer. Vous voyez, comment ça se fait qu'en Afrique ils dorment sur des mines d'or, de diamants, de je sais pas quoi, et puis les gens ils vivent avec 3 euros par jour. Si c'est déjà des riches, 3 euros par jour. Vous voyez? Donc tout un travail, on a besoin de tout un travail, de faire tout un travail de collaboration, de vraiment ce changement de mentalité qu'on sent que c'est à notre porte. Eh bien, vous savez quoi? Commençons peut-être par le vivre dans nos couples. Voilà. Là, il y a un vrai défi de voir, d'accueillir l'autre différent, de lui donner les moyens d'être qui il est. Est-ce que vous avez déjà pensé dans votre couple à donner à l'autre les moyens d'être qui il est? Ça veut dire avoir cette empathie pour essayer de comprendre l'autre. Il n'y a pas plus difficile pour une femme que de comprendre un homme et que pour un homme de comprendre une femme, tellement on fonctionne différemment. Et si on arrivait à mettre, j'allais dire, ça en place à ce niveau basique de nos relations quotidiennes, vous imaginez ce que ça pourrait faire dans le reste du monde? Parce que ce serait un véritable changement de mentalité. Et ça, c'est un des défis qui est donné pour aujourd'hui. Et ça participe à cette émergence de l'homme nouveau, de ce changement de mentalité pour arriver à changer le monde en profondeur. Parce qu'il ne s'agit pas de changer juste les façons de fonctionner extérieures, vous savez, les apparences. Voilà, on a aboli l'esclavagisme, mais je considère toujours que ma femme ou que mon mari est inférieur ou supérieur. Vous voyez, ces mentalités-là qui sont toujours là. Je considère, voilà, plein de choses qui traînent dans nos têtes et dont on a besoin de se débarrasser concrètement. Et concrètement, eh bien, le lieu où c'est le plus difficile et le plus palpable, on est le plus confronté à ça dans notre quotidien, eh bien, c'est notre couple. Voilà, c'est le couple. C'est le couple. Et puis après, il y a tout le travail qui va se faire sur les enfants. Et je ne sais pas si vous savez que tous les vendredis soirs, non, on ne le fait pas dans les Shabbats qu'on propose, hein, mais peut-être que le Seigneur va nous demander de l'intégrer parce que ça commence à me mouliner dans le cœur, là. Tous les vendredis soirs, mais tous les vendredis soirs, l'homme a pour obligation, donc vous voyez vraiment à quel point Dieu a mis la barre en disant à l'homme, aux hommes, pas à la femme, de bénir sa femme et de lui réciter Proverbe 31, comme si c'était elle, cette femme de valeur. Attention, il ne s'agit pas pour l'homme de réciter Proverbe 31 à sa femme et lui dire après, alors tu as fait là, des trucs là, de ce qui, vous savez, de le prendre de haut et de dire, ma chérie, au boulot là, hein? Non, non, non. L'homme doit réciter Proverbe 31 à sa femme en lui disant, c'est toi cette femme de valeur. Ça s'appelle de l'encouragement. L'homme doit lui donner les moyens de devenir cette femme. Ça s'appelle de l'amour agapé. Vous voyez? Ça c'est ce qui est demandé dans le Premier Testament. C'est fou quand même, hein? Et Jésus, il mettrait la barre plus bas. Impossible. Il l'a forcément mise plus haut. C'est Yeshua. Vous voyez? Et Yeshua, il met la barre plus haut comment? Eh bien, regardez, écoutez, entendez cette parabole de la femme adultère. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tous les hommes, en commençant par le plus vieux, s'en vont. Parce que leur premier péché consiste à ne pas avoir respecté la loi mosaïque. Parce que dans la loi de Moïse, il est écrit que quand il y a adultère, l'homme et la femme, pas la femme seulement, mais l'homme et la femme doivent être lapidés, tous les deux. Il est où l'homme?
Il est où le gars? Vous voyez, il y a une égalité dans la mosaïque qui va même plus loin. Parce que alors là, c'est carrément une révolution. Moïse, dans Nombre 27, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il autorise des filles à hériter de leur père. Mais vous imaginez? Au Moyen-Âge, c'était inconcevable. La femme a le droit d'avoir un compte en banque et un chéquier. Depuis combien de temps en France? Dites-moi. Les années 50-60, hein? Là, Psaume 31, la femme de valeur, elle gère des biens. Franchement, elle est pétée de thunes, cette bonne femme. Pardon. Mais c'est l'idée. Elle est pétée de thunes. Et elle gère tout ça sans en rendre compte à son mari. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, relisez Nombre 27. Notre père est mort dans le désert, au verset 3. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui sont révoltés contre l'Éternel, etc., etc. Il est mort pour son propre péché. Il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan? Simplement, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Et voilà, les femmes héritent. On est dans Nombre 21. Et ouais. Il y a du boulot, hein. Je pense qu'on a fait un peu marche arrière. Soyons sérieux. La Bible est un seul livre. On ne peut pas dissocier le premier du deuxième testament. Ça va ensemble. Déjà, ce serait peut-être bien de considérer et de laisser le Saint-Esprit nous travailler sur cette unité du texte biblique et de sortir à la fois des schémas, des idées, des pensées, des discours qui séparent le premier et le deuxième testament et de voir l'unité des choses. Parce que là, dans le premier testament, on n'a que des textes absolument révolutionnaires sur la condition de la femme. Femme d'affaires, libre de gérer son argent comme elle l'entend, libre de prospérer, une femme qui hérite. On est dans Nombre 27, ils sortent d'Égypte. On est en moins, attendez que je dise pas de bêtises, on est avant le 10e siècle, on est au 12e siècle, tranquillement, au 12e siècle avant Jésus-Christ. Mais je ne sais pas si on se rend bien compte. Au 12e siècle avant Jésus-Christ, les femmes avaient plus de droits que certaines dans certains pays aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du 21e siècle. Et on dit qu'au 12e siècle, c'est incroyable. Ok, j'avoue, c'était qu'en Israël. C'était que parmi le peuple de Dieu. C'était pas partout. En Égypte sûrement aussi, mais pas forcément partout. D'accord ? Mais ça, c'est important. C'est important de commencer à travailler et à laisser le Seigneur travailler nos cœurs sur cette unité. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, et puis en nous-mêmes, corps, âme et esprit. Voilà, participer au corps. Bien sûr, cette femme d'affaires de Nombre 31, elle se lève tôt le matin et elle travaille à la fin de sa journée, mais moi, je pense qu'elle sait ce qu'elle a fait. Quand elle va se coucher, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a une telle liberté. Il y a une telle liberté d'entreprendre, de vivre, c'est absolument incroyable. Et je crois qu'il faut l'entendre. Est-ce que ça a toujours été comme ça en Israël? Bien sûr que non. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Voilà. Mais est-ce que le peuple juif s'est toujours laissé, j'allais dire, a toujours été au top de sa relation avec le Seigneur? On sait bien que non, puisque dès le Sinaï, dès qu'ils sortent d'Égypte, ils refusent l'intimité avec Dieu. Mais on n'est pas beaucoup plus loin. Est-ce qu'on laisse le Seigneur travailler nos vies? Est-ce qu'on est véritablement est-ce qu'on arrive à être dans cette cohérence entre ce que je dis et ce que je fais? Et en fait, c'est ça la beauté de la relation avec le Seigneur, c'est que finalement, on est des chantiers permanents. Voilà, on est des chantiers permanents. Et il travaille. Un coup, il fait un peu de maçonnerie, parce qu'il y a un mur qu'il faut reprendre. Un coup, il fait un peu de jardinage, parce que là, il y a trop de mauvaises herbes. Et ouais, toutes ces images qui sont là simplement pour nous dire le Seigneur est à l'œuvre et il nous emmène quelque part. Et ce quelque part, c'est arriver à entrer dans une collaboration les uns avec les autres. Côte à côte, intimité, collaboration. Et on peut le voir de plein de manières. Mais l'idée, c'est cette collaboration. Et vous savez, on se tient la main comme ça, c'est super. On se la tient comme ça, c'est d'autant plus fort. Vous voyez. Après, le Seigneur, parfois, il nous prend comme ça aussi. Hein. Mais vous voyez, cette dimension du corps est absolument essentielle. Et là, dans le concret,
il y a de la liberté, il y a de la confiance, il y a de l'amour, il y a du respect. Et ça va colorer ma relation à Dieu. Vous voyez, mon faire, imaginez cette femme qui peut veiller sur les siens, qui peut prendre soin de sa famille, qui a les moyens de faire du bien et même d'être généreuse autour d'elle. Vous imaginez comment elle doit rayonner? Comment elle doit simplement être heureuse? Comment elle sourit à la vie? Eh bien, cette femme, c'est chacune d'entre nous. C'est chacune d'entre nous. Le jour où on n'a pas seulement compris dans nos têtes, mais on a saisi dans notre réalité que même si on ne démarre pas avec 1 million d'euros, on ne démarre pas non plus sans rien. Parce que même si dans nos vies on a du négatif, ce négatif-là, vous savez, une femme qui a été, je ne sais pas moi, battue enfant, père alcoolique, enfin tout ce genre de famille, même avec ce bagage-là, on peut faire pousser, comment je vais dire, un jardin merveilleux, même avec ce bagage-là. Parce que le Seigneur, ce bagage-là, il l'a pris à la croix. Voilà. Parce que Yeshua, ce bagage-là, il l'a porté à la croix. Il nous le prend, il nous l'enlève, il le prend sur lui. Regardez, j'ai gardé mon t-shirt pour aujourd'hui. Je l'avais mis que hier soir. De dire, voilà, Jésus qui explique aux super-héros comment il a sauvé le monde. Nous n'avons pas à nous mettre la pression pour être des super femmes, des super héros. C'est en lui que tout se joue. C'est en lui, avec lui, grâce à lui, par lui, que tout se joue. Alors vous savez quoi? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas du tout 1 million. J'ai rien du tout, vous savez, financièrement, voilà. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est là et il veille. Et il y a d'autres logiques de partage, de solidarité qui se mettent en place. Et c'est une aventure merveilleuse. Je dis ça parce que il y a 1 an, non attendez, c'est en septembre dernier, voilà, j'ai quitté mon ministère de pasteur dans une église où j'étais payée tous les mois avec un salaire pour oser l'aventure de Ouitanou, où on repart à zéro. On repart jamais de zéro, pardon. Mais on repart autrement, voilà, on repart autrement avec d'autres convictions, avec d'autres idées qui n'étaient pas possibles, où il fallait, voilà, quelque chose de nouveau qui démarre. Et du coup, on démarre on démarre. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. On a trouvé un appartement sur les hauteurs. Voilà, il y a des choses, des clins d'œil incroyables. Et même si c'est pas évident, c'est tellement merveilleux de suivre le Seigneur et d'obéir. Et je voudrais vraiment vous encourager à oser, en tant que femme, avec ce que vous portez en vous, vos rêves, votre couleur et votre différence. Osez aller, osez sortir du rôle qu'on attribue aux femmes et dire oui, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Et à l'intérieur, vous sentez bien que vous êtes tellement plus autre, pas tellement plus mais autre, juste différente. Et allez-y, vivez, et vous verrez, c'est le monde entier qu'on change quand on ose briller, avoir de la saveur, ou simplement rayonner de l'amour de Yeshua, de Dieu manifesté en Yeshua qui a mis dans nos vies. Et Yeshua, n'est-il pas celui qui a osé par excellence, qui est sorti et qui a simplement vécu comme le Père lui donnait de le faire? Vous voyez? Vous voulez être la femme de Proverbe 31? Alors, oubliez Proverbe 31 et vivez ce qui vit au fond de vous. Et vous verrez à quel point, à ce moment-là, quand vous osez vous écouter et aller, eh bien vous êtes la femme de Proverbe 31. Mais il faut juste, sortir de la barque. La seule règle quand on sort de la barque, c'est de jamais lâcher la main de Yeshua.
Jamais lâcher la main de Jésus. Voyez? Et tout de suite, ça cadre tout. Mais c'est un autre cadre. C'est plus le cadre posé par les convenances, par la bienséance, par les obligations de la société. C'est le cadre posé par l'Éternel lui-même. Et ce cadre-là, c'est la vie. Alors, mesdames, mes sœurs, bien-aimées filles de Yeshua, bien-aimées sœurs de Yeshua, bien-aimées filles de l'Éternel, entrez dans sa présence, dans son cadre à lui, et vivez. Vivez. Voilà, ça, c'est ce que nous ouvre le Premier Testament sur la femme. Et demain, on va voir ce que dit le Deuxième Testament sur la femme. Et puis mercredi, parce que ce sera bien de laisser mûrir un peu dans nos cœurs, mercredi, on va voir comment ça se connecte. Est-ce que le Premier Testament dit plus, moins que le deuxième? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que À demain, 10h30 pour le culte. Soyez bénis. Et ce soir, 20h, on sort de Shabbat. Mais on sort de Shabbat avec cet encouragement du Seigneur à sortir de la barque, à ne pas laisser les autres vous dire qui vous êtes. Parce qu'ils ne savent pas. C'est juste pour ça. C'est parce qu'ils ne savent pas. Parce que seul l'Éternel voit au cœur et nous on regarde qu'à la surface. Il faut, tu devrais. Il n'y a que lui qui sait plonger son regard dans les profondeurs de nos cœurs, qui sait voir ce qui vibre et le faire fleurir. Merci, soyez bénis aussi. Allez, à bientôt. Bye.